La plupart du temps, les gens dans la rue ne font pas de la lutte ou du judo, c'est un commentaire posté sous ma dernière vidéo. Et il a raison, personne ne va te faire une prise de judo dans la rue. Le problème, c'est que tu vas finir au sol quand même. Pas à cause d'un lutteur, parce qu'on t'agrippe, tu trébuches, le trottoir est mouillé, le sol, personne ne le choisit. C'est un accident. On te répète partout que 90% des bagarres finissent au sol, ce chiffre est faux. Et je te montre d'où il sort à la fin. Tu vas être surpris. Ce qui compte, c'est le geste qui te sort de là. Il tient en 3 temps, et presque personne ne l'a répété assez pour que ça sorte sous stress. Dans une vraie altercation, il y a 4 chemins vers le sol, et aucun ne s'appelle prise de judo. Le premier, c'est l'agrippement. Sous stress, quand les coups partent, le réflexe de quasiment tout le monde, c'est de s'accrocher à l'autre. Regarde un combat de boxe, même des pros, entraînés à frapper à distance, finissent collés. C'est pour ça qu'il y a un arbitre pour les séparer. Dans la rue, l'arbitre n'existe pas. Et 2 corps agrippés qui poussent et qui tirent, c'est un équilibre de domino. Il suffit d'un pied mal placé. Et quand personne ne s'agrippe, c'est le décor qui décide. Un coup qui te sonne sans te mettre KO, un pas en arrière raté, une bordure de trottoir, une marche, un pied de table en terrasse, un sol mouillé, gras, des gravions, des chaussures de ville qui n'accrochent rien, tu recules en regardant le danger, pas le sol. Maintenant, tu comprends pourquoi reste debout est à la fois le meilleur conseil du monde et le plus inutile. Les gens le tournent en dérision en commentaire et ils ont raison. Te dire ne tombe pas, c'est comme te dire ne prends pas de coups, merci du conseil, rester debout c'est un objectif, se relever c'est une compétence. Et il y a un détail qui change tout dans cette histoire, la surface sur laquelle tu tombes. Un commentaire résume cette section en une phrase. Le béton est plus dur que ta tête. Ça a l'air d'une blague comme ça, mais c'est de la médecine légale. En Australie, des chercheurs ont recensé les décès causés par un seul coup de poing. 90 morts en 12 ans. Et le mécanisme typique, ce n'est pas le poing, c'est la chute d'après. La personne perd connaissance, ne se protège pas et sa tête frappe le sol. Le coup ouvre la porte, le bitume fait le reste. Autre donnée, dans les pays comme le nôtre, les chutes sont la première cause de traumatisme crânien. Devant les accidents de voiture, et tomber de sa propre hauteur sur une surface dure suffit largement. Maintenant, compare avec la salle. Un tatami est conçu pour absorber l'impact. Tu y chutes des dizaines de fois par entraînement, tu rentres chez toi, le trottoir n'absorbe rien. Et il ajoute ses bonus, gravier, bordure, verre. Sur un tapis, être sur le dos c'est une position de jeu. Sur du béton, chaque seconde en bas est une seconde où ta tête est au niveau des pieds de tout le monde. Et le béton n'est même pas le pire. Le pire est debout, juste à côté de toi. Sous une des plus grosses vidéos sur ce sujet, l'un des commentaires les plus likés dit à peu près ceci. Si une bagarre part au sol, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'amis. Presque 25 000 likes. Et il n'y a rien à contester. Debout, face à plusieurs personnes, tu as une option en or. Courir. Au sol, cette option disparaît. Tu es immobile, occupé et ta tête est à la hauteur de chaussures. Là aussi, la médecine légale est claire. Dans les agressions où la victime est au sol, la tête est la cible privilégiée des coups de pied. Et dans les issues les plus graves de ce type d'agression, c'est le traumatisme crânien qui tue. J'ajoute une chose, sobrement, parce qu'elle revient dans les témoignages. Un corps à corps prolongé au sol, c'est aussi le moment où tu ne vois pas ce que l'autre sort de sa poche. Donc oui, le sol dans la rue, c'est le pire endroit où être. Tout le monde est d'accord, toi le premier. Mais alors, suis la logique jusqu'au bout. Tu peux y finir par accident. Et c'est le pire endroit où rester. Donc la compétence numéro 1 au sol, c'est sortir de là. Se relever. Avant la soumission, avant le contrôle. Encore faut-il en être capable au moment où ça compte. Et là, ton propre corps va te jouer un tour. Un abonné d'une chaîne de self-défense raconte. Au collège, il s'est retrouvé au sol pendant une embrouille. Il dit, mot pour mot, j'ai perdu tous mes moyens, je ne savais pas ce que je devais faire. Et c'est ça, la vraie première fois au sol, un bug complet. Ton cerveau n'a aucun programme pour cette situation, donc il gèle. Et quand il ne gèle pas, l'instinct te fait pire. 2 erreurs classiques. 1. Tu te retournes à 4 pattes pour te relever le plus vite. Dos tourné, tête offerte. 2. Tu te relèves tête en avant, penché vers l'agresseur. Autrement dit, tu tentes en montant. La bonne séquence existe. Elle est simple. Les salles de lutte au sol la travaillent depuis toujours. Et elle tient en 3 temps. Temps 1. Protège. Tu viens de tomber, tu ne te relèves pas tout de suite. Tu te mets d'abord en position. Assis sur le sol, légèrement basculé en arrière,
toujours face à la menace. Une main au sol derrière toi, l'autre en garde devant ton visage. Tes jambes entre lui et toi, genoux repliés, prêts à repousser. Dans cette position, tes pieds font le travail d'un bouclier. Et si l'agresseur tourne autour de toi, tu pivotes les fesses pour rester face à lui. Jamais le dos tourné, jamais. Temps de créer l'espace. Pour te relever, il te faut 1 seconde de répit. Tu la fabriques, s'il avance, ton pied part dans son tibia ou son genou, talon en avant, juste pour le faire hésiter un pas. On ne cherche pas le chaos, ce pas c'est ta fenêtre et ce geste sert à partir, rien d'autre. La loi française te demande de t'arrêter dès que tu peux t'en aller. De toute façon, c'est exactement ce que tu veux. Ton 3. Relève-toi en arrière. Les salles appellent ça la relevée technique. Concrètement, mettant ta main droite au sol derrière toi et ton pied gauche à plat devant toi. Tout ton poids sur ces 2 points, tu soulèves les fesses, tu fais passer ta jambe droite en arrière, entre ta main et ton pied. Et tu te retrouves debout. En recul, garde levé, yeux sur lui. Tu remontes en t'éloignant. Une fois debout, distance et tu pars. Le podium de la rue, tout le monde te le dira, c'est de rentrer chez toi. Donc protège, crée de l'espace, relève-toi en arrière, 3 tons. C'est la réponse à la question du début. Ce qui te fait rentrer chez toi quand la bagarre finit au sol, c'est ça. Aucune clé de bras là-dedans. Maintenant, l'objection que tu es en train de te faire, et s'il est déjà sur moi? Là, je ne vais pas te mentir, avec 3 étapes, quelqu'un qui pèse sur toi, qui te tient, ça ne se règle pas avec une astuce, c'est une compétence de sol. Elle s'apprend en salle avec un partenaire qui résiste vraiment. Ce qui reste vrai même dans ce cas, tu gardes tes bras devant ton visage, tu ne tournes jamais le dos et ton objectif ne change pas, sortir de là. Et je te dois une honnêteté. Regarder cette vidéo ne suffit pas. Sous adrénaline, tu ne fais pas ce que tu as compris, tu fais ce que tu as répété. La bonne nouvelle, cette séquence, répétée en salle face à un partenaire qui résiste, devient un réflexe rapidement. On ne parle pas d'années, il te faut juste le bon endroit. Alors, quelle salle? La vraie réponse, c'est que la discipline compte moins que 2 critères. Critère 1, on y travaille le sol et la relevée. Le judo t'apprend à chuter sans te blesser et c'est déjà énorme. La lutte, le jiu-jitsu brésilien et le MMA t'apprennent à ne pas rester dessus et à te relever sous pression. Ces salles l'enseignent, elles existent partout, mais presque personne ne va y chercher ça. On y va pour apprendre à frapper ou pour la ceinture. La relever, on la traverse sans la répéter. Deuxième critère, on t'y met face à de la vraie résistance. Un partenaire qui coopère gentiment, ça fabrique de la confiance en carton. Un partenaire qui résiste, ça fabrique des vrais réflexes. Le piège, c'est que de l'extérieur, une bonne salle et une mauvaise salle se ressemblent. Même tapis, mêmes affiches, mêmes odeurs. Donc comment tu fais le tri avant de payer un abonnement d'1 an? Il y a des signes. Et je leur consacre une vidéo entière. Ceux qui trahissent une salle qui te fera progresser et ceux qui doivent te faire fuir. Donc abonne-toi, tu l'auras d'égal sort. Il reste une dette, le fameux 90% des bagarres finissent au sol. Tout le monde a un avis sur le sol. Presque personne n'a de source. Alors, d'où ça sort? D'un rapport de police de Los Angeles. Sur des interpellations de la fin des années 80, environ 62% de ces altercations finissaient au sol. Logique, un policier amène le suspect au sol. Et c'est comme ça qu'on me note. Et le 90%, il circulait déjà avant, dans la bouche de gens qui vendaient des cours de jiu-jitsu brésilien. Le chiffre du rapport a servi de caution après coup. Des arrestations sont devenues les bagarres. Donc non, personne ne sait combien de bagarres finissent au sol. Parce que personne ne les compte, ce qu'on sait, tu l'as vu. 4 chemins y mènent. Aucun ne te donne ton avis. Et le béton ne pardonne pas. Le chiffre exact n'a aucune importance. Ta préparation, si. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé au sol dans une vraie altercation? Raconte ce qui s'est passé en commentaire et surtout ce que tu aurais aimé savoir avant. Je lis tout. Et si tu te demandes par quel sport de combat commencer pour poser tout ça, j'ai comparé les options pour la rue dans une autre vidéo. Elle est juste là, la bagarre finit au sol. Toi maintenant, tu sais te relever.